L'architecture de notre système est définie. Nous allons maintenant passer dans la vue d'allocation des fonctions qui va nous permettre de lier les composants et les fonctions entre eux. Dans cette vue, je vais dans un premier temps rappeler les contextes système que l'on avait identifiés dans la phase de spécification du besoin de notre système. Je vais donc faire à nouveau référence à mon conducteur et à la route. Mes deux objets sont en cohérence avec les vues précédentes dans lesquelles nous avons travaillé et les flux fonctionnels qui sont rattachés à ces objets sont venus en même temps. Ce qui est intéressant de noter dans cette vue, c'est que par exemple les deux flux de couple de producteurs dans cette vue n'est pas identifié. C'est pour cela qu'il y a un petit point d'interrogation qui est affiché ici. Architecte ne sait pas faire le lien entre le producteur et le consommateur. Nous allons donc faire l'allocation des fonctions sur les composants afin de rendre cette vue cohérente. Je retourne dans la vue d'analyse fonctionnelle où nous avons défini les sous-fonctions de notre système. Et par un mécanisme de drag and drop, je vais allouer mes fonctions techniques sur mes composants. Par exemple, la fonction de fournir de l'énergie, je vais l'allouer à la batterie. La fonction de stockage d'énergie, je vais aussi l'allouer à la batterie. Et le stockage de l'énergie dans la phase de freinage récupératif, je vais l'allouer aussi à la batterie. La fonction de conversion d'énergie électrique en couple mécanique, je vais l'allouer à mon moteur électrique. La conversion d'essence en couple, je vais l'allouer à mon moteur thermique. La conversion du couple en électricité, ça c'est destiné à mon moteur électrique. Et la conversion du couple de décélération en énergie électrique, c'est aussi une fonction liée à mon moteur électrique. Nous avons donc la vision des composants et des fonctions qui leur sont alloués sous forme d'arbre. Je vais retourner dans la vue d'allocation. Et cette fois-ci, ma vue est cohérente, je n'ai plus du tout de point d'interrogation puisque tous mes flux sont produits et consommés. Je vais prendre quelques instants pour réorganiser cette vue pour la rendre plus lisible. Pour chaque sous-système de mon architecture, si je double-clique dessus, par exemple sur le moteur électrique, je vais avoir le détail des différentes fonctions qui ont été allouées sur ce composant et les flux fonctionnels qu'il produit ou qu'il consomme. Je vais remonter au niveau véhicule hybride. Notre système est maintenant complètement défini. Nous avons capturé les exigences, identifié les fonctions et les composants qui sont nécessaires pour répondre aux besoins. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.